Alors, je fais une petite présentation de 2 secondes, hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sébastien Ville de Bifoot Télé. Donc, bienvenue pour l'émission Ouvre ton cœur. Donc, une série d'interviews de personnalités, de suiveurs et de joueurs de l'OM. Donc, aujourd'hui, il y a Thierry Audibert, qui est consultant notamment pour Football Club de Marseille, qui fait beaucoup de billets, enfin, régulièrement d'ailleurs. Donc, bonjour Thierry. Salut, salut, bonjour. Ben, ravi de ton invitation, c'est très sympa à toi. Je suis pas consultant moi de FC Marseille, hein. Je suis Ah, ce qu'il y a écrit parce sur le, que sur le site. c'est vrai, mais en fait oui, c'est un peu, si tu veux, je suis consultant, mais c'est un bien grand mot aujourd'hui, très galvaudé consultant, hein. Ouais, Bon, voilà. sont consultants à mes yeux, hein, ceux qui sont rétribués pour ça et qui en vivent. J'ai un vrai lien avec eux, c'est vraiment des vrais liens de sympathie qui se sont noués au fil du temps. C'est un, j'aime le site, j'aime les gens qui le font, j'aime leur émission, j'aime l'esprit dans lequel ils travaillent. En fait, je suis arrivé parce que je suis dans le petit groupe qui s'appelle Olympien, où je suis avec un certain nombre d'intervenants hein, réguliers. Comme Julien a un espace dans FC Marseille qui nous permet aux gens de Olympien d'intervenir quand on veut, en fait. Voilà. Et alors, moi, je suis celui qui le fait le plus régulièrement parce que et cette année, 10 ans, ça fait 10 ans que j'ai fait des blogs sur le web. Ah oui, Voilà. quand même. J'avais commencé tout seul. Moi, j'ai 60 ans. Hein. Enfin, je les ai pas encore. Je les aurai l'année prochaine. Mais j'ai découvert Internet un peu comme ça sur le tard. Je suis pas venu sur les réseaux sociaux vraiment au moment où ça a commencé, quoi. Donc, D'accord. Bah, écoute, en parlant de ouais, pour la saison, au redémarrage de la saison, se dire je serai au stade pour le premier match, ça, pour nous tous, c'est déjà assez difficile. On prend tous sur nous là. Et en plus, il y a la situation particulière de l'Olympique de Marseille, qui est complètement incroyable, puisque, bon, on va pas pouvoir se renforcer. Au mieux, on va rester étal en qualité, parce que si on vend des joueurs bankable, entre guillemets, ben, il va falloir les remplacer par des gens au moins aussi bons. Ce qui est pas évident, puisque on ne peut recruter que des gens en prêt, voilà. Enfin, donc on va pas forcément recueillir des perdreaux de l'année, quoi. Donc des très bons joueurs. Au mieux, ce sera des bons petits joueurs en devenir. La situation financière, bon, bah, elle est ce qu'elle est, on la connaît. Un déficit chronique qui ne cesse d'augmenter. Un président totalement incompétent qui a balancé en l'air 250 millions d'euros et qui nous a mis à la rue. Un propriétaire lointain qui continue de donner sa confiance à cet homme. Et puis là, on se retrouve avec une situation où il choisit alors deux head of. Alors, head of football, bon, un jeune garçon qu'il faut respecter parce qu'il a un joli CV et je ne me prononcerai pas sur lui, on va le laisser un peu agir. Il y a des très bonnes choses qui nous sont revenues, il y en a de moins bonnes aussi qui sont, voilà. Et puis, comment on fait quand on n'a pas de moyens aussi, même si on est très bon dans son domaine, mais si on peut pas aligner parfois les quelques millions d'euros qui permettent de choper un très bon, ben, ça va être compliqué pour lui aussi. Et puis un head of business, bon, qui a lui aussi un parcours respectable, qui est moins respectable en tant que, comment dire, euh, il n'est pas à sa place à l'Olympique de Marseille. Voilà, quand on voit les tweets qu'il a fait, même s'il y a eu quelques fakes qui ont circulé, ça m'est compliqué de penser que le type qui gère le business à l'OM, c'est un supporter du Paris Saint-Germain. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est supportable. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec une équipe qui ronronne? Je veux dire, c'est pareil, quoi. Il y a eu un échec de son prédécesseur, Laurent Colette, qui lui-même, semble-t-il, est devenu maintenant son employé. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et maintenant, on apprend que Hérault va gérer les choses depuis Paris de façon très lointaine. Donc, on va se retrouver avec un actionnaire qui est à l'autre bout du monde et qui s'en bat les couilles, un président qui va éviter la pression en restant à Paris, et puis deux types voilà, qui sont là au milieu. Comment tu veux motiver une équipe? Heureusement qu'on a André Villas-Boas, pour l'instant, c'est le seul vrai atout qu'on a qui nous permet d'espérer un petit peu. Mais si lui part, ça va être très difficile. On se demande tous pourquoi McCourt
garde ce club? Pourquoi il n'entame pas des négociations, même avec un Ajroudi, dans la mesure où il propose des choses, ça serait bien aussi qu'il discute. Après, peut-être qu'il ne va pas jusqu'au bout, mais y a-t-il l'argent, y a-t-il pas l'argent? Moi, à mon niveau, je sais On va pas. parler, on va faire plusieurs Voilà, thèmes comme ça au moins. j'ai plutôt la On va faire. sensation que oui. Voilà. Enfin bref, c'est situation, mais assez merdique, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, on est habitué malheureusement, mais donc je voulais un peu revenir sur ce que tu vas dire. Comme ça, on va faire différents sujets parce qu'il y en a beaucoup. Oui, cadre-moi, parce que Su- moi, je pars dans tous les sens. Hein. Ouais, après, il faut que je coupe trop. Longoria. Donc, Longoria, elle arrive, ben, on en a parlé hier avec Walid dans le live. Bon, c'est vrai, comme tu dis, il y a des personnes qui disent que c'est un bon scout, un dénicheur de pépites, un gros travailleur. Oui, 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 À oui. l'inverse de Andoni Zubizarreta, si tu me regardes, il fallait bosser. Respectable aussi, hein, ce monsieur. Hein, Non, 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 mais voilà, bien sûr, là, sont passés, mais voilà, il fait apparemment, quand c'était même pas. venir Villas-Boas. S'il n'y a pas Oui, Zubizarreta l'année dernière, il n'y a pas Villas-Boas. c'est vrai. Il va chercher Alvaro, qui s'est révélé être voilà. Puis Ah bon, il était ouais, sur Rongier depuis longtemps et Rongier a fait le job. Donc, écoute, il est quand même viré à un moment où, ma foi, il commençait un peu à donner des choses. Et puis, le recrutement de Baye, bah, c'est lui, enfin, c'est lui les qui l'avait gars. préparé et d'autres peut-être. Donc, non, non, Ouais, non, respect je quand même à voulais. Zoubi. Hein. Ouais. Oui, oui, non, bien sûr, mais non, en fait, ouais, c'était la transition pour dire que Longoria, donc a priori, donc c'est un bon dénicheur de pépites, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc, comment tu fais pour recruter des jeunes pépites si t'as pas de sous? C'est ça un peu le problème. Est-ce qu'ils viennent pas 4 ans trop tard, en fait? Ben, on peut le considérer, mais il y a 4 ans, il n'était pas assez compétent Pas pour avoir le disponible. poste qu'il a. Il a Mais non, 33 ans, donc. oui, enfin, après, bon, je suis pas un spécialiste du mercato, de la façon dont ça se passe, des opportunités, de comment ça se traite derrière, parce que c'est bien beau de dire, ouais, ce joueur, moi je le sens, etc. Mais après, toutes les Oui, questions contractuelles, etc., ce qui peut se négocier, pas se négocier, les étalements, enfin, voilà, tout ça, je suis pas un spécialiste, mais ça me paraît comme ça de l'extérieur, parce que l'homme est l'homme étant ce qu'il est, la première chose qui compte, c'est ce qui est palpable. Donc, si t'as pas les moyens à un moment donné d'allonger sur genre une prime à la signature, un salaire, ben, t'as pas de bons joueurs, quoi. T'as pas les bons. T'as les autres. Et c'est là qu'il faut effectivement encore plus de flair. Alors, ma foi, s'il est capable d'aller dénicher ça, c'est-à-dire des produits, on va appeler ça comme ça, c'est gênant parce que c'est de la matière humaine quand même, oui. mais des produits pas chers et capables d'être performants rapidement, ben moi je lui tirerais mon chapeau, hein, mais franchement, ça serait un génie. Hein. Ouais, ouais, après, voilà, c'est un peu le problème. C'est que, est-ce que, en fait, il faut souvent les personnes à la bonne place, quoi. L'Ouzou Bizarreta, comme tu dis, c'est un bon type, mais comme avait dit Diouf d'ailleurs, hein, de son vivant, il est peut-être pas. euh, Enfin, l'OM, c'est pas forcément le club qu'il lui faut. Lui, le Barça, bon, voilà, c'était facile. Les joueurs, les grands joueurs peuvent venir, ils s'occupent des grands joueurs. Pour aller dénicher des pépites en Ligue 2, en National ou un championnat étranger, c'était pas forcément lui qu'il le fallait. Et Ben, là, Longoria, bon, l'équipe, il l'avait mise en place hein, pour ouais, quadriller mais un fait. peu, avoir du réseau pour Oui, pour le chercher. réseau, mais c'est Rudy qui Garcia qui décidait de tout. Donc, le Voilà, problème est. le seul reproche qu'on peut faire à Zubizarreta, c'est de ne pas avoir suffisamment tôt tapé sur la table voilà, il a plus pensé à sa place, il a un peu arrondi les angles, il a pensé que son jour viendrait. Bon, voilà, c'est une façon de faire qui correspond à sa personnalité. Et peut-être qu'aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir secoué le De pas avoir cocotier, tapé quoi. la table. Voilà. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, bon, en gros, il sait pas vendre, tout le monde l'a dit, hein, tous les journalistes l'ont dit. Donc, est-ce qu'il était à sa place? Et Longoria, lui, Ouais, mais c'est pareil, quoi. ça, Lui, il s'est plus acheté, enfin, à part que Jao Gonzalo. Sur le fait qu'il ne sait pas Ouais. vendre, ça, écoute, on va voir. Alors, bon, il y a la question du Covid qui s'est rajoutée, mais on va voir comment Longoria, comment l'autre, là, comme il s'appelle, Aldridge, vont s'y prendre pour vendre nos joueurs à des prix
correspondant à leurs valeurs. Savoir vendre, c'est une question de marché. Et puis, tu vends plus facilement dans une équipe qui a été performante. Et bon, nous, on a fini deuxième, certes, l'équipe a bien travaillé, mais malheureusement, le championnat se terminant en eau de boudin, c'est peut-être moins probant aux yeux de certains recruteurs aussi. Donc, compliqué. Il n'y a pas la saison entière. Alors, tu parlais du duo McCourt-Hérault. Donc, ça fait 4 ans qu'ils sont là. Hein, c'est les mêmes. C'est un peu, pour le coup, c'est un peu inédit à Marseille, l'actionnaire non, mais qu'un président délégué soit là. Je te revois effectivement en disant que McCourt, donc propriétaire qui est loin, Hérault, ok, il était sur Marseille, mais il connaît pas trop au foot. Hein, pas lui faire offense de dire ça. Et est-ce que t'es pas comme peu, enfin moi c'est un peu l'analyse que je fais, c'est que par rapport, ça me fait penser à Robert Louis Dreyfus, qui bon la différence c'est que lui était passionné de l'OM, mais il était de loin, donc il était actionnaire de loin, et en fait il nommait des présidents délégués, des directeurs sportifs, et après il laissait faire quoi. Donc s'il y avait la crise, il a laissé faire la crise et il intervenait vraiment que quand c'était un peu trop tard. Et là, c'est un peu pareil. T'as McCourt qui est loin, qui a laissé Hérault les clés du camion, et là, peut-être qu'il commence à se dire, bon, il veut vendre, l'an dernier, il a voulu donner ce traitement gratuit, il a dépensé 200 millions d'euros et on peut pas trop en tirer bénéfice. On a le fair play financier au dos et on a eu des sanctions. Et là, on peut pas recruter. Donc, est-ce que c'est pas ça le problème? Il y a une forme de similitude, mais pas tout à fait entre Dreyfus et McCourt. Si tu analyses bien ce qui s'est passé sous Dreyfus, ça part plutôt bien avec l'expérience Courbis, même si ça a généré beaucoup de transferts, si ça a généré beaucoup d'argent qui est parti dans la nature, qui a donné lieu à un procès retentissant. Après, derrière, ça a tâtonné. Après le départ de Courbis, notamment à la direction, il fait revenir Tapie, il s'affronte avec Dubiton. Voilà, il y a une sorte de merdier. Mais finalement, il a fini par trouver la solution. Quand il envoie Cariès se restructure, tac, définit les responsabilités, il met pas peu Diouf. Ça tournait bien. Et au moment où après, ça repart à Diouf, il est malade. Après, oui, mais là, c'est plus Robert, là. Parce que Robert, là, il était vraiment malade, etc. Voilà, il a été vraiment obligé de lâcher les choses. Et bon, ça a entraîné la catastrophe suivante, même s'il y a un titre derrière, quand même, mais le titre de 2010. Mais, oui, ça vient de lui. Bon, c'est quand même lui qui avait encore, donner les moyens à Deschamps, parce que Deschamps ne venait pas si on lui donnait pas les moyens. Et moi, j'ai eu la chance, d'ailleurs, j'avais fait un billet quand Pape Diouf est décédé. J'ai eu la chance, moi, de parler longuement, 1h15, c'est-à-dire le temps du trajet Orly-Marignane. J'étais à côté de lui avec Diouf et il m'a parlé pendant 1h15. Je lui posais 2 questions, pas tout le reste, il a parlé. Et il m'avait dit, quand Deschamps est venu, Deschamps lui a dit, je veux garder 4 joueurs. Tout le reste, on rachète. Et de l'équipe de Guéretz. Hein. Donc, ces moyens-là, c'est encore Dreyfus qui est allé les aligner. Ah oui, il a donné de l'argent. Donc, voilà. McCourt, lui, il a envoyé fort d'entrée, il a tout perdu, mais il réagit pas. Il nous a vendu un projet de performance. Et maintenant, on essaye de nous vendre un projet on monte petit à petit, de trading, de machin. Enfin, c'est pas défini, c'est très flou. Je vois pas bien ce qu'on va réussir à réaliser. Il a perdu de vue que nous, on est l'Olympique de Marseille et que l'Olympique de Marseille, si tu n'es pas capable de l'amener, s'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre le relais, qui te donne l'argent que tu as investi, qui te le rend, tu t'en vas, quoi. Et tu laisses la place à d'autres qui ont envie de faire autrement avec d'autres personnes et qui sont peut-être plus en mesure de porter le club dans une ligne de performance. Parce que là, on est à l'arrêt complet, quoi. Je vois pas comment on va repartir. On va faire une saison et puis on va voir, mais après, je vois pas derrière comment on va en parler après. On va en parler après, effectivement. Mais justement, tu disais qu'il est arrivé avec le Champion Project. Après, c'est vraiment la communication américaine. En fait, il faut
en mettre plein la vue. On va, comme il disait, avec Godin à côté, on va 3 ans sur 4 être champion devant le PSG. On va aller à la Ligue des Champions. Enfin, il disait pas qu'on allait gagner, mais ça veut dire un peu ça, quoi. On va faire venir des grands joueurs. Jacques-Henri Hérault qui parlait de Diego Costa qui pouvait faire venir, le grand attaquant. Donc des ambitions démesurées, mais en même temps, il disait qu'il n'y aurait que 200 millions. Les supporters marseillais sont pas dupes, on savait que c'était pas possible. Enfin, on pouvait faire quand même Non, déjà enfin, beaucoup de choses. 200 millions, c'est une, si tu 200 millions déjà, si tu sais faire, si tu t'investis bien, oui, voilà, oui, bien sûr. tu peux faire des choses. Pas pour coincer le PSG, il faut pas nous prendre pour des Non, moutons, non, 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 bien entendu, bien entendu. C'était un peu survendu, mais bon, ça après, ça fait partie du jeu. Tu peux l'admettre. Tu essaies d'entraîner un mouvement derrière toi. Tu regonfles tout le monde, et sur un malentendu, ça peut passer, ça peut arriver. Mais le fait est que voilà, il a une fois ce geste effectué, derrière, il n'y a rien, il n'y a que dalle, il y a que dalle. Mais est-ce que c'est pas justement, pardon, est-ce que c'est pas justement qu'il a nommé Jacques-Henri Hérault? Alors évidemment, Jacques-Henri Hérault, on en parlait hier dans le live. Bon, c'est avec Amancourt, ils ont fait le deal, hein. C'est eux qui ont racheté le club. Hérault, il a été allé le voir. Donc voilà, mais en le nommant lui, qui connaît rien au foot, hein, enfin, c'est pas lui faire en face encore une fois, mais et qui s'est pas s'entourer. Comme moi j'en parle souvent, Tapi il est arrivé, il connaissait rien au foot, il a pris Michel Hidalgo. Là, il est arrivé, il a pris Bernard Lacombe. Bon, c'est les 2 exemples qui me viennent, mais il y en a sûrement d'autres, à la Juve, au Bayern, il s'entoure des grands joueurs qui connaissent au football, quoi. Là, l'erreur, donc soit de nommer Jacques Herrero, ou soit que lui ensuite il prenne pas un conseiller. Est-ce que tout part de là? Parce que du coup après il fait un peu n'importe quoi. On prend Rudy Garcia, l'entraîneur, avant le directeur sportif. Donc Rudy Garcia, on le connaît. Moi je l'ai, en plus quand j'étais au bien public à Dijon, je l'ai suivi, donc je sais comment il fait. Il est assez omnipotent, hein. Il peut avoir des qualités, mais du coup il englobe tout, quoi. Donc c'est lui qui décidait, et on le sait, Zubizarreta après il proposait des noms, et Rudy Garcia il disait non, quoi. Donc est-ce que le problème il vient pas de là? Ce projet-là, il est parti. Oui, il y a un problème, il y a un problème. Allez, tu fais la première saison, tu finis la première saison, tu finis à une place, allez, honorable. La deuxième saison arrive cette finale d'Europa League, et tu rates le podium de pas grand-chose. Ouais. Mais moi, le reproche, je le leur fais à toute l'équipe, hein, enfin pas à l'équipe, pas aux joueurs, mais au staff, au président. C'est sur la saison, la transition entre la saison d'Europe et la suivante. Là, il y a un manque de préparation et une série d'incompétences qui sont graves, quoi. Voilà, et c'est là que McCourt, s'il avait été très attentif aux performances du club, aurait tout de suite dû taper sur la table et virer tout le monde, quoi. Parce que tu peux laisser retomber là cette saison. Et donner la saison qu'ils ont fait derrière, c'est la faute professionnelle, quoi. C'est une faute grave, quoi. Garcia qui est allé commenter la Coupe du Monde, je me souviens, voilà, je crois qu'ils étaient tous sur le nuage, voilà, ils ont fait ce truc-là, et puis ils se sont dit c'est bon, c'est parti, il n'y a plus rien à toucher, quoi. Mais c'est là que c'est grave, quoi. Et que si McCourt était réellement très attentif à la bonne marche de ce club, c'est là qu'il aurait dû être furieux, arriver à Marseille, dégager tout le monde, voilà, mettre les points sur les i, et voilà, maintenant c'est mort, quoi. C'est mort, et j'ai l'impression qu'il va pas changer de cheval. Il y a un deal sûrement entre eux, un contrat au départ. Oui, mais c'est ça, on le sait, il a 5%, enfin pas départ, c'est un peu particulier, mais enfin il récupérait 5% s'il y avait une revente du club. Donc ça, forcément, ça joue sur ça. Mais est-ce que justement, McCourt, il aurait pas dû, au moment où, enfin Rudy Garcia d'ailleurs, ils l'ont pas licencié de suite, hein, ça a mis du temps, mais au moment où ça commençait les résultats à partir en vrille, il fallait pas virer les trois, quoi, en fait. Rudy Garcia, Zubizarreta et Hérault, et repartir avec un autre projet, et pas attendre. Et en plus, Hérault, il est toujours là, lui.
Oui, Alors que oui. En c'était le plus, premier responsable, puisque… il aurait dû toujours travailler avec une anticipation en se disant, bah, tiens, si j'ai besoin de les virer, qui je prends derrière, etc. Enfin, et puis, C'est ça. il aurait dû leur faire sentir le vent du boulet. Tu vois, c'est comme un joueur, quand il n'a pas de concurrence, il est tranquille. Hein, quand il y a de la concurrence, il se bouge. Et là, ils se sont sentis tranquilles. Voilà. Garcia était protégé par Hérault, qui lui-même Ah oui, intouchable. se sentait pas en danger. Donc, tout a filé comme ça, quoi. Et c'est là que c'est grave, parce que, à mon avis, quand tu as un club de foot, tu dois être attaché, mais tous les jours, à ce que tout aille, mais dans le bon sens, tu vois, que les joueurs sentent constamment qu'il y a de l'ambition, que tout le monde est tendu vers la performance. C'est comme dans une entreprise, voilà, tout le monde a besoin de sentir que tout le monde est au carré, quoi. Et là, c'était clairement pas le cas, quoi. Voilà, Et puis les joueurs sont partis aussi. ouais, comme dit souvent le boss, hein, dans ses interviews, Bernard Tapie, je parle évidemment, quand c'est le propriétaire, l'actionnaire qui est président, qui va parler aux joueurs, ben, les joueurs réagissent pas pareil parce qu'ils savent que c'est lui qui a le chéquier, quoi. Donc forcément, il n'a pas la même résonance. Alors que quand c'est un président délégué qui est juste salarié et qui en plus n'est pas reconnu, hein, c'est pas n'importe quoi, un Platini, un Beckenbauer ou autre, qui a un passé derrière lui, ben, il n'écoute pas ce qui est arrivé là pendant le confinement où il voulait faire baisser les salaires des joueurs. On lui a dit, t'es qui, toi? Voilà, et donc il n'a pas de légitimité même dans le vestiaire. Donc, à Oui, mais partir de alors, là, ma c'est courte compliqué. aurait pu Mais oui, mais le en problème, c'est venant ça. un petit peu plus régulièrement, tu vois, mais lui, comment dire, chaque fois le rôle légitimé. Mais à un moment donné, il a même arrêté de venir. C'est vraiment un C'est truc clair. qu'il a envoyé comme ça en se disant je peux avoir un retour sur investissement. Il a rêvé, on lui a fait miroiter des choses. Ouais, ça, c'est Apparemment, ça. comme l'a écrit dernièrement Mourad dans le FC Marseille, une excellente éditoriale, Mm. parce que c'est vrai qu'on se pose tous les jours la question de savoir, mais pourquoi McCourt tient-il à garder le club? Exactement. Ouais, Ben oui, cette histoire de ligue fermée, etc. Donc on l'entretient dans cet espoir-là. ouais, mais Si un jour ça débouche, ça peut prendre encore 10 ans, tu vois. Voilà. ça, je comprends pas. Enfin, moi, je suis pas entrepreneur comme McCourt, qui a gagné des millions et des milliards, quoi. Donc, il est pas né de la dernière pluie, quoi. Donc, quand il lui raconte ça, que les droits télé vont exploser, il se renseigne pas un peu qu'en fait, ça va faire que 20 millions d'euros pour chaque club à partir de cette saison. Et la ligue fermée, du temps de Tapie, on en parlait, quoi. Donc, Oui, oui, ça oui, s'est oui, oui, c'est passé. ça. Mais Donc, il est aussi niais que ça, aussi naïf que ça pour croire à ça, quoi. Ça ben, me paraît fou, quand même. je pense que si je me mets un peu à sa place, bon, globalement, il sait que cet argent qu'il a mis là, il récupérera. Il en a déjà une possibilité là actuellement. Lui, il a déjà fait une grosse bascule avec les Dodgers une fois. Ouais, Il pas se le dit, cap. bon, ce que j'ai fait là, je peux le refaire. Donc, pourquoi je me retirerai aussi tiens, Jacques Henry me parle de ligue fermée, de machin. Voilà, lui dans ce truc-là, c'est tout petit l'OM pour lui. Hein. Ça va, de l'argent, il en a encore. Et il n'est pas passionné par le football comme nous. Il n'est pas passionné par son club comme nous, on peut l'être. En tout cas, il nous le fait dire du tout. Et pas Je veux souvent bien qu'il y ait le au stade, Covid, hein. qu'il y ait le machin, etc. Mais bon, Non, même dans bon, l'année, même l'année dernière, là, il ne vient pas oui, il souvent, n'est pas hein. venu. Voilà, c'est clair et net. Il s'en fout, quoi. Voilà, Ouais, il est là c'est que clair pour et faire net. de l'argent, ça on le sait. Bon, après, Voilà. bon, pourquoi pas, parce que de toute façon, il y a beaucoup d'investisseurs maintenant, hein, il y en a très peu qui ont la passion du foot, mais effectivement, t'en parlé plusieurs fois, là, donc on en parle. Effectivement, McCourt, ben déjà, est-ce qu'il veut vraiment vendre? Ça, c'est vraiment la question, parce que du coup, bon, voilà, on comprend pas. Bon, il y avait peut-être des projets immobiliers qu'il pouvait avoir, mais le parc Chano, a priori, comme disait Mourad, forcément, c'est un peu mort. Enfin, tous les projets qu'il semblait avoir, il y en a qui les a eus et d'autres, c'est un peu compliqué. Donc la ligue est Ah, fermée. à Moi, mon j'y crois avis, pas il est trop parce que. vendeur, pour répondre à ta Mais voilà, mais question. à À mon combien? avis, Parce que il est si vendeur, adjoint. mais pas pour juste récupérer sa mise. Il veut faire une bascule. Ah oui, Voilà, c'est donc, ça. alors c'est ça qui est fou aussi dans le portrait de la situation que je faisais tout à l'heure, c'est, je te dis, mais putain, mais ce club, c'est le seul club français capable de générer un peu d'argent et puis d'aller taper très très haut dans le haut du panier, de monter sur le toit. C'est le seul. Voilà, qu'on me raconte pas d'histoire. On te parle d'une situation géopolitique qui fait état de tension entre le Qatar et les pays autour de lui.
On te dit l'Arabie Saoudite veut investir dans le football. Tu te dis, mais putain, mais en plus, ils échouent à racheter Manchester. Newcastle. Tu te dis, mais putain, mais pourquoi ça ne marche pas? Et effectivement, ce qui est très, très difficile à envisager pour nous tous, hein, c'est de repartir sur un truc comme ça, plat, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, ouais, on va regarder jouer l'équipe de Villas-Boas. On va se passionner pour ça parce qu'il y a toujours moyen de se passionner, hein, bien sûr. Voir Villas-Boas travailler avec son groupe, voir ce qu'il va en tirer, etc. Ça va nous passionner, on va être derrière à fond. Mais on sait très bien que c'est un effectif limité. Voilà, et que malheureusement, on va pas pouvoir rêver. Voilà, donc on va vibrer sur des petites choses, et ça nous fait tous profondément chier. Et Marseille est pas dans son ADN, même si on a traversé des grandes phases très creuses. Voilà, nous on veut constamment être à la relance, quoi. On veut arriver en haut, quoi. Ouais, bah, je sais pas si toi t'analyses pareil. C'est que bon, effectivement, vu comme on a connu le sommet européen, bon, évidemment, on sait que c'était un autre temps avec avant Larry Bosman, etc., etc. Mais malgré tout, l'OM doit être quand même au sommet. Enfin, on peut pas se contenter d'une Ligue des Champions, une qualification pour la Ligue des Champions une fois sur quatre. Et avec un effectif qui, on le sait, peut pas être champion. Et là, on va arriver à la Ligue des Champions. Enfin, quand on est lucide 2 minutes, quand on n'est pas supporter, on sait très bien que quand il y aura Messi face à Mavi ou Alvaro ou Lewandowski qui arrivera dans la surface de réparation, bon, mais on pourra pas faire grand-chose, quoi. Donc, alors ouais, non seulement ça, non seulement ce qui, je veux dire, sur les effectifs européens, ça fait peur, et puis on a vu la différence, même si on était en phase de préparation et qu'ils étaient un peu plus avancés, etc. La différence avec le Bayern de Munich, voilà. Mais en plus, tu as une concurrence sur le territoire national qui est en train de monter en puissance, hein, du côté de Nice, du côté de Rennes, du côté de Lille. Bon, Lyon sera toujours Lyon, Monaco aussi. Voilà, donc j'ai l'impression que si Hérault va s'installer en région parisienne, c'est un peu aussi pour ça, quoi, hein, parce que ça va être compliqué si ça part mal, vu qu'on a quand même un début de championnat qui est quand même assez costaud, avec à un moment donné en plus la Coupe d'Europe qui va arriver, qui va se jouer sur un temps resserré à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Oui, il risque de prendre la pression s'il reste à Marseille, le mec, quoi. Donc, ouais, il va gérer à Paris, quoi. Ouais. Parce que la pression populaire du stade Vélodrome, elle y était avant qu'AVB arrive, hein, les directions d'émission, les GH d'émission, les McCourt, Cell et tout, etc. Enfin, c'était présent avant le Covid. Et donc après, AVB, il a un peu calmé les choses en ayant des résultats, puis avec sa communication qui passe très bien aussi nos supporters, c'est un super entraîneur, il n'y a pas photo. Après, il y a eu la crise du Covid, donc ça s'est calmé, mais la colère des supporters, elle est toujours présente, quoi. Donc, il suffit que tu joues la Ligue des Champions, tu te prennes une tôle le mercredi, et puis du coup, le samedi, tu n'as plus de jambes et tu perds, et puis tu commences un mauvais championnat, et ça va revenir, hein. Ça va revenir comme un c'est presque une chance pour la direction olympienne, là, qu'on va commencer qu'avec 5000 personnes dans le stade, hein. Parce que si ça devait mal partir au niveau sportif, et qu'il y a la possibilité d'avoir 50 000, 60 000 au stade, ça serait invivable, quoi. Invivable. Le feu, c'est clair. Et puis du trading à Marseille, des jeunes joueurs qui vont rater 2 passes ou rater un tir, et ils vont vite se faire huer. Faut pas mais même non, parce que les joueurs, moi je pense que les joueurs ils vont faire ce qu'ils peuvent, ça j'en suis sûr, hein. Il y a que des gens quand même volontaires. Il n'y a pas trop de feignasses, de tir au flanc, de gens qui se planquent dans ce groupe, hein, tel qu'il est. Et puis, on peut faire ouais, mais bon, d'ailleurs, tu vois, il est même pas pris en compte par André Villas-Boas, hein, mais voilà. Mais c'est pour la vie quotidienne je sais pas moi, d'un héros à Marseille dans un contexte comme ça. Je veux dire, tu peux même pas aller acheter ta baguette. Tu vas toujours croiser quelqu'un qui va, même si t'insultes pas, qui va te regarder de travers, quoi. Je pense qu'à un moment donné, ça devient. Et c'est pour ça, pour faire le lien là avec McCourt, du fait qu'il veut vendre ou qu'il veut pas vendre. Bon là, peut-être il se dit bon, la crise, on la voit pas trop parce qu'il y a le Covid et puis AVB, voilà, elle va faire l'affaire. Mais effectivement, il voit pas que si là il y a la mauvaise ambiance dans le stade, si ça gronde, si
voilà, la fronde populaire est là, ben je suis pas sûr qu'il va faire des affaires, quoi. Donc, s'il le voit pas, c'est que peut-être il pourra pas gagner sa mise si le club va Si le club va par bien se terre. défaire. Et ouais. Je sais pas. Voilà. Après, il est joueur, hein, apparemment. Hein. Moi, Ouais. j'étais à sa place, connaissant le contexte, hein, connaissant un peu les possibilités sportives de l'équipe, etc. Moi, si j'ai une proposition qui me permette de récupérer ma mise, je la prends et je m'en vais. Je me dis, je me suis trompé. Voilà. Ciao les gars, quoi. Voilà, ouais. Puis en plus, si Mais voilà. si les infos sont vraiment avérées et qu'on lui aurait fait la proposition de 300 millions d'euros, on parle qu'à Jourdi, on parle pas des trucs Oui, insiders oui, à oui, côté. oui, oui. Mais il aurait récupéré, c'est pas après ce que disait Moradar, tu sais, il a calculé à peu près, bon, on est à peu près à 300 millions en tout et tout. Ben, si on lui donne les 300 millions d'euros, ben, prends-les, quoi. Va-t'en, Ben oui, mais ben oui, c'est ton ben, argent quand même. ben, Enfin, moi, je ben. pas mon argent, bien sûr, mais tu mets ton argent et il part en vrille, enfin, tu t'intéresses un peu quand même. Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout quand enfin, moi, quand j'ai vu arriver Mourad Boudjela, je dis, ouais, c'est un type que je respectais énormément. Je dis, putain, mais ouais, si on Ouais, avait lui à la tête. Alors bon, mais après, ouais. il s'est un petit peu pas brûlé les ailes parce que sont grandes les ailes. C'est un type qui a quand même de la surface quand on a réussi dans le business où il a réussi parce que le monde de l'édition rugby en prenant un club qui était dans les sous-sols. Les deux. Voilà, je te dis, ce mec, c'est lui qu'il nous faut. Voilà. Il a le charisme, mais Et après, moi, malheureusement, oui, oui. ouais, j'ai du mal à, enfin, j'étais comme toi, effectivement. Moi, pour moi, il faut un président de cette trempe-là qui puisse aller batailler avec Olas, qui puisse défendre l'institution, qui aille chercher les grands joueurs. Bon, même si c'était le rugby et pas le foot, bon, il y a quand même des différences, certes. Mais bon, il pouvait avoir et du coup, c'est un homme des médias, il est aux Mais grandes généralités. Non, non, plus mais que ça, c'est un chien. C'est-à-dire que lui, il a une connaissance des hommes. Pour ça, il partage ça avec Tapi. C'est-à-dire identifier, sentir, tu vois, avoir le flair avec les mecs, savoir, là, lui, il peut faire, lui, il peut pas faire. Lui, je vais travailler avec lui. Lui, c'est une bonne personne. Lui, tu vois, cette capacité. Puis bon, et puis si c'est pas performant, tu dégages, quoi. Voilà, c'est ce truc-là, cette construction. Mais lui, voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'être là au quotidien et d'être à l'affût de chaque détail, de tout ce qui peut partir en couille. Et voilà, un président délégué, ça peut agir quand il est, et ça peut être exactement. efficace quand il est là tout le temps et qui se contente pas de s'asseoir dans le fauteuil, d'organiser une conférence comme l'a fait Hérault quelquefois, qui n'a rien à voir avec avec l'OM, style, je sais pas, recevoir Attali, s'occuper des jeunes entrepreneurs, envoyer comme il a fait une fois, ça m'avait tué ça, je veux dire, prendre sur le temps d'entraînement des jeunes pour les amener au camp des Milles, mais laisse ça à l'école, laisse ça aux institutions qui sont chargées de le faire, c'est pas à toi voilà, en fait, Hérault, il a raté sa vocation, lui, c'est un proviseur de lycée dans la tête, quoi, tu vois, et le mec, il se retrouve à la tête d'un club comme Non, mais l'Olympique c'est, de Marseille. voilà, C'est une il est anomalie. doué. Ouais, il est sûrement doué dans le marketing, il a fait avoir des tout, mais voilà, ok, il faut gérer un peu comme une entreprise, mais c'est un club de foot aussi, donc il faut quand même le sportif avant tout. Je voulais juste revenir sur ce que tu dis sur Boudjelal. J'ai totalement la même analyse, mais justement, c'est ça qui m'interroge maintenant et au fil du temps, parce que là, du temps s'est passé depuis ces infos concernant Jordi Boudjelal. Moi, j'ai l'impression réellement qu'il s'est fait berner par Ajourdi, quoi. Que du coup, il a mal compris le personnage qui, bon, on va pas faire son procès, mais bon, avec tout ce qu'on a vu et entendu de lui, bon, ça a l'air un guignol, quoi. Donc, de se faire berner par Alors un tel attention, personnage attention. et ce projet, franchement, j'ai du mal. Moi, je suis Je beaucoup comprends pas. plus prudent que beaucoup de supporters qui ont tout de suite. Mais alors, ça a été, Mais ça, moi, c'est pas quelque tout de chose suite, j'ai mis du qui m'a un temps. peu choqué hein, sur le. Alors, je vais revenir. Il y a des défauts dans la com qu'ils ont fait à mes yeux. Hein, bien sûr, moi, j'ai pas la science infuse. Hein, chacun a le droit d'avoir un avis différent. Mais je me suis toujours refusé à envoyer des préjugés sur la personne. Non, C'est-à-dire que pareil. il y en Moi, a, j'ai entendu il y les en a qui ont articles de la commencé. province. Je veux dire, qui ont commencé à dire des choses parce qu'il avait un chapeau, une Non, moustache, mais parce ça, qu'il était non, ça, tunisien, parce que l'apparence, personne ne le c'est n'importe quoi. connaissait, Non, non, mais parce bien que sûr. on le voyait en photo avec différentes personnalités, donc comme si c'était quelqu'un qui Oui. aimait absolument se faire des selfies. Alors bon, comme il a Non, expliqué, mais souvent il y a c'est son du fils, il business. fait des photos, bon voilà.
Ah, mais Mais ça, c'est du people, ça, c'est n'importe quoi. l'argent qu'il a, moi, je sais pas, et je vais pas le traiter de rigolo parce que déjà, là où il en est, moi, j'aurais pas été capable de le faire. Donc, déjà, j'ai presque le même chapeau, des fois, je le mets pour rigoler, mais franchement, je le lui tire déjà pour le parcours quand tu sais Ah de oui, là non, où non, il mais part c'est pas. et Ouais, ouais, bien là où il sûr. est. Voilà, le mec, il a un jet, voilà, il va au Georges V, etc. Il est connu dans le monde entier, dans le business, les gens le connaissent. Après, qu'il ait raté des choses, que des fois ils sont pas allés au bout de certains projets, que finalement des fois il était un peu léger ici là. Ça, je veux dire, c'est le cas de tout le monde. Voilà. Après, des choses, Ouais, il en fait a le. réalisé pour être là où il a, pour être là où il Non, en non, ouais, au est. niveau Donc des déjà, affaires, mais ça c'est le club, respectable. Après, le club. l'argent, est-ce qu'il l'a ou pas? Déjà qu'on lui laisse la possibilité de le démontrer. Et ça, c'est pas fait. Le seul défaut que je trouve qu'il y a eu la façon dont ils se sont présentés, c'est que moi, d'ailleurs, je l'avais dit, je me rappelle au FC Marseille dans la semaine qui suivait, moi, ça me convenait très bien que Boudjela arrive et qu'ils disent, voilà, nous, on veut acheter, voilà, on est prêt à mettre de l'argent, j'ai un grand projet derrière, j'ai des gens derrière, etc. Voilà. Sans forcément passer par des négociations, parce que je pense que d'entrée, ils se sont fait refouler. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés sur la place publique pour dire, voilà, nous, on veut acheter. Mais le problème, c'est que Ajroudi intervient dès le lendemain. Et ensuite, il y a plusieurs journaux. Alors, je pense que c'est là qu'il y a eu une faiblesse dans leur com, c'est que Ajroudi arrive trop vite derrière Boudjelal. C'est-à-dire que quand Ajroudi commence à parler, au fond, on s'en foutait un peu de qui mettait l'argent. Oui, On, bien sûr. on pouvait savoir après, ça pouvait être écrit différemment. On pouvait prendre le temps comme ça de donner les informations au fur et à mesure des jours. Là, ils ont tout déballé pratiquement le lendemain et le surlendemain. C'était Ouais, mais tout c'est le truc. ça. Il s'est fait un peu baiser dans la com parce que l'autre lui demande et ouais, mais alors qu'est-ce que vous avez comme rêve, etc. Bon, bien sûr, si tu te laisses piéger à ça, tu dis des conneries. Donc il va dire ouais, j'adorerais, ouais, effectivement, n'importe quel Non, mais président moi, si tu voudrait veux, faire venir Ronaldo et ouais, Zidane, oui, c'est voilà, normal. voilà. Mais si tu veux, ouais, j'ai un peu la même analyse que toi, ce que j'avais au début, mais moi, ce qui m'a fait un peu basculer dans le fait que finalement, je vous dis, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas, je voudrais pas, évidemment. Si on a que je vous dis ma courte, bon, on aura peut-être un peu de mal. Peut-être on choisira aujourd'hui, mais on veut autre chose pour l'OM quand même. Hein. On veut pas que ça dure 2 ans et que ça reparte en vrille. Enfin, t'es comme moi, t'as vécu l'OM depuis des années. Enfin, on a eu l'épisode Kashkar, enfin, qui nous a un peu marqué tous, je pense. Oui, mais il faut pas. Kashkar, Non, non, mais c'était. c'est pas ça que Il je y a veux eu, dire, oh, mais avant ça, il y avait eu Gingras. oui, oui. Ouais, Non, mais les affaires, de- non, mais d'accord, mais les affaires, enfin, quand ça se fait discrètement, quoi. Les négociations se fassent vraiment euh, par dessous, quoi. Ma courte, le Oui, jour mais même, personne ne le savait, quoi. Personne n'a vu venir. à condition que les discussions puissent se faire. Et je Ouais, pense que, alors, ben, ce n'est que moi qui le pense, hein, je veux dire, sûrement d'autres aussi, mais je pense que s'ils sont allés dire les choses sur la place publique, c'est parce qu'on leur a fermé la porte, on leur a oui, pas oui. donné les accès, quoi, hein, pour Non, mais ça a pouvoir été un peu prouvé. Moi, commencer j'ai cette inter... discussion. ouais. Voilà. Aujourd'hui, tu vois, on n'entend plus parler de rien. Peut-être qu'il y a des discussions, peut-être que ça continue et on n'entend plus parler de rien. Tout le monde est sur le, comme on dit en Italie, silenzio stampa. Et puis voilà. Mais pour l'instant, le fait est que de toute façon, sur les semaines et les mois qui viennent, on sent très bien que si il y a une vente qui doit se faire, elle va pas se faire là, c'est clair, quoi. Voilà. Là, Oui, ça faut prendra du arrêter de temps. Ouais. rêver. Et c'est oui, moi je me mets à la place. Alors après, tu peux reprocher à Ajoudi les différents communiqués qui ont été faits, qui effectivement sont très mal ficelés. Pas très pro, hein. Moi, je peux lui faire Voilà, la correction des articles, si tu veux. oui, Parce c'est que ça. C'est franchement là, je te dis quand même, c'est pas. Mais pas pro du tout. Hein. je trouve que ça a été fait un peu ça a été fait dans la précipitation. Mais je me mets quand même, parce que je suis bonne poire un peu quelque part aussi, sûrement. Mais moi, je me mets à la place d'Ajroudi. J'ai de l'argent. J'en ai autant, voire peut-être même plus que McCourt. Oui, a priori, il en a plus. Et, et, euh, et le mec, il me regarde et il me dit dégage clochard, quoi. Ben moi, je vais, voilà, c'est ça le truc. Et quand il dit, mais moi, je suis prêt en plus à racheter le stade Vélodrome, je pense qu'il y a il y a une réaction d'ego, là, je Oui, me c'est mets à sa ça. place. Il se dit, mais comment il me parle, lui, quoi, tu vois? Et ça, voilà, c'est une réaction que je Oui. comprends.
Voilà. Bon, ça, nous, on peut pas le comprendre parce qu'on n'a pas leurs moyens. Mais moi, ce que je pense, que quand c'est vraiment un projet, enfin, c'est mon analyse, hein, mais quand c'est vraiment un projet sérieux, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Si tu as, si t'as de l'argent et tu as un budget, enfin, pas illimité, mais a priori, ce qui fait croire qu'il y a de l'argent à revendre, hein, avec le Koweït, Israël, son montage financier, tu n'as pas besoin d'en faire des caisses, quoi. Tu mets l'argent, tu passes par l'avocat, et puis voilà. Moi, d'après moi, en fait, c'est un peu comme Margarita Dreyfus à l'époque, en 2016, quand elle veut vendre. C'est bon, on ne peut pas se mettre à la place, évidemment, mais on imagine que ces entrepreneurs-là, ils vont se renseigner justement sur les éventuels investisseurs, repreneurs, pour voir si eux, c'est sérieux, si ils ont vraiment les moyens, s'ils ont le carnet de chèques, si qu'est-ce qu'ils vont faire quand même, parce que bon, même si on s'en fout du football, on ne veut pas non plus laisser un club complètement à l'abandon, parce qu'après, on nous le reprochera quand même après. Donc, on réfléchit un peu, ce qu'elle a fait Margarita Dreyfus, mais on a tous tombé dessus peut-être. Mais en fait, elle a réfléchi, elle a dit, je vais prendre ma cour parce qu'il il y aura qu'un actionnaire, il n'y aura pas un consortium, c'est lui qui prendra la décision. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle s'est dit là. Et je pense que d'après moi, McCourt, il a fait pareil. Il s'est renseigné sur Ajroudi. Il a vu comme tout le monde ce qu'on disait de lui et ce qu'il a fait dans les faits, puisque bon, par exemple, le club de Tunis, là, il y avait un article sur la Provence. Bon, mais il a fait n'importe quoi. Il a fait couler le club en deuxième division et il n'a pas mis les moyens qu'il annonçait, quoi. Donc, d'après moi, c'est ça. C'est que McCourt, en fait, pourquoi pas il veut vendre? Bah, évidemment, comme on a dit, il veut faire des affaires et gagner beaucoup d'argent. Mais donc, s'il voit arriver un projet comme ça, ben, je pense qu'il dira oui, hein. Alors bon, attention sur la situation du club de Gabès. Bon, c'est pas si simple que ça apparemment, hein. Il y a eu des problèmes de l'équipe, il y a eu comment dire, je sais plus si c'est au niveau de la fédération tunisienne, etc. Le club a été défavorisé par une décision Ouais. Enfin bref, il y a eu des trucs qui font que le club est allé. C'est pas lui qui a envoyé le club en deuxième division, hein. Et puis bon, il Oui, était c'est allé un peu pour donner un coup réducteur de ce que tu dis, main. Voilà, effectivement. voilà, Oui, faut il y a un faire peu de très tout. attention. Bon, comme avec Non, sa mais télé. c'est pas le problème. Mais bon, voilà. Il a une télé, bon, apparemment, voilà, il y a des idées politiques qui sont pour Oui, des choses, comment dire, très très modérées. on verra. Bon, ça on sait pas. Voilà, ça on sait pas. Et puis comme je dis, je l'ai esquissé tout à l'heure, mais des dossiers dans lesquels on s'est dit tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis à un moment donné, je sais pas, on le sent pas, voilà, on a envie de faire autre chose, on laisse un peu tomber. Ça arrive à tout le monde, quoi. Voilà, c'est quelque chose que je veux dire que tu peux tout à fait admettre. Il y a des fois les gens ils se retirent des projets, ça fait partie de la vie en général, quoi. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, ben, tant qu'il n'y a pas d'investisseur qui fasse affaire avec McCourt, qui lui Là, c'est serre la les mains. merde. Là, c'est la merde. Donc, voilà. Voilà. Donc, ben, pour finir cette émission, justement, sur la saison à venir avec tout ce qu'on a dit, en sachant effectivement la concurrence, on en a parlé aussi, Nice qui a l'air de monter une grosse équipe aussi, plus tous les autres, plus notre effectif, plus le fait qu'on va jouer tous les 3 jours la Ligue des Champions, le championnat, et en plus, ça sera très resserré puisque la Ligue des Champions, ça sera que d'octobre à décembre, hein, donc ça sera encore plus intensif. Du coup, toi, comment tu vois la saison à venir? Pour moi, ça va être très tendu. Voilà, on va être tendu parce que malgré l'apport, le vrai apport, là, c'est une vraie recrue de Thauvin, dont on ne sait pas si d'ailleurs on va réussir à le conserver toute la saison. Je trouve qu'on est sur le plan offensif, on manque toujours d'occasions. C'était déjà le cas l'année dernière, hein. La saison dernière, c'était un peu poussif pour se créer des occasions. Donc là, je pense que ça va continuer. On s'est bâti, on a commencé à bâtir nos succès la saison dernière sur la gestion défensive. Puis après, à un moment donné, ça s'est un peu relâché.
Mais bon, on va être toujours un peu sur la solidité et un peu moins sur les capacités offensives. Voilà, la conférence d'André Villas-Boas après le match contre Nîmes esquisse déjà le truc. Hein. Oui, il faut qu'on trouve une alternative à Benedetto. Bon, voilà, c'est clair qu'il se pose des questions à ce niveau-là et trouver quelqu'un capable d'enfiler les buts, c'est la base d'une équipe. Hein. Si t'as pas un buteur, c'est très difficile d'avancer. Ouais, puis en plus, avec ses blessures un peu récurrentes au tendon, voilà. il va tenir. Donc oui, on risque d'avoir effectivement une saison avec une équipe qui d'abord se structure pour la Coupe d'Europe pour jouer bas et être solide. On est capable peut-être de faire 6 nuls hein, dans le groupe de Ligue des Champions. Lyon, ils ont gagné que 2 matchs, hein. Ils sont en quart de finale. Hein. De toute ouais, la voilà, de tu vois, les, tu fais. les huitièmes. Tu fais 6-0-0, voilà, voilà, je pense que on va jouer là-dessus. Et peut-être que ça va être un peu la marque de l'équipe un peu toute la saison. Alors, des fois, contre des équipes françaises, on arrivera à marquer et puis on essaiera de tuer le match ou de rester solide. Enfin, moi, je le sens comme ça. Je trouve que cet effectif est relativement limité pour aller vraiment taper dans le très haut, quoi. Faut dire les choses, surtout si tu perds des combattants genre Sanson, voilà, ça va être compliqué, quoi. Ou Kaletakar, tu vois, où tu parles, voilà, tu as les Lazare qui est en pleine forme, qui n'a pas arrêté de monter en puissance la saison dernière. Là, tu le sens bien. Ouais. Balerdi, ça sera peut-être difficile d'arriver à être aussi bon immédiatement. Bon, même si c'est un sûrement très bon joueur, quoi. Ouais. Je termine par 2 questions. AVB, c'est bon, ok, on a eu les explications pourquoi il était resté, parce qu'il a le soutien des joueurs et que McCourt, visiblement, lui aurait donné garantie. Mais moi, pour les garanties de McCourt, je les attends, quoi. Je veux dire, elles sont où les garanties, quoi? Parce qu'on va quand même devoir vendre. Et puis, ok, on va peut-être vendre moins que peut-être ce qui était prévu, c'est peut-être ça. Mais AVB, quand même, c'est un ambitieux, quoi. Donc, il a déjà rallié la saison dernière. C'est quoi, toi, comment t'analyses ça, quoi? Pourquoi il reste? C'est difficile d'analyser sans avoir d'éléments. Hein, donc, c'est juste on peut livrer qu'une intuition. Hein, voilà. J'ose espérer que dans le dialogue McCourt-AVB, ce qui a été promis à AVB et qui l'a fait finalement rester sera là au bon moment. Parce que moi, c'est une des hypothèses que je mets comme tout à fait possible, c'est que AVB aille même pas jusqu'au bout de la première partie de la saison. S'il n'y a pas un certain nombre de choses qui lui ont été promis et que ça part mal, est-ce qu'il va s'emmerder à rester voilà, si on lui donne pas les ingrédients dont il a besoin pour faire un ensemble performant, à un moment donné, si on lui enlève ses meilleurs joueurs, qu'on les remplace mal parce qu'on met pas les rallonges, on met pas ce qu'il faut, ouais, peut-être qu'il sera en situation de dire ciao. On fait comme Bielsa, je pars le 5 octobre à la fin du mercato. Voilà, là, donc là, c'est clair qu'il y a un entre Courte et AVB, duquel Hérault est totalement exclu. Mais ça tient sur un fil. Voilà, et puis bon, c'est pas viable un club dans cette optique-là, tu vois, avec des gens qui à la tête sont pas sur la même longueur d'onde, quoi. Ça tient sur des choses, mais sur la bonne volonté des gens. Mais en gros, de toute façon, il n'y a pas les moyens. C'est quand même très 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 bancal, quoi. Donc on est obligé de regarder la saison des joueurs avec ce filtre-là, en sachant que au-dessus, dès que tu vas au-dessus d'André Villas-Boas, tout le reste c'est assez flou, nébuleux, visqueux. Hein, voilà, c'est pas clair, net et précis. Hein. C'est clair. Alors dernière question, je voulais savoir ta passion de l'Olympique de Marseille, d'où tu viens, comment ça t'est venu. Écoute, ça a continué.
Moi, je suis d'une famille marseillaise, je suis né à Marseille, j'ai toujours quasiment vécu à Marseille. Mon père était supporter de l'OM. Alors pour la petite histoire, parce que enfin, ça a sa petite importance, moi, mon père, quand il m'a eu, il avait 40 ans. Donc, lui, ses idoles de jeunesse, c'était des joueurs des années 30, tu vois. Donc, t'imagines, moi, je suis nourri de l'histoire de l'Olympique de Marseille à partir de là, quoi. Donc, mon père, bon, il pouvait pas assez vite. J'ai eu la chance de vivre dans une cité des quartiers nord de Marseille où on était beaucoup de jeunes, où on se retrouvait sur le petit terrain, et j'ai fait partie de ceux qui étaient sur le terrain du matin jusqu'au soir tard, à faire des matchs qui finissaient qui durait toute la journée, quoi. Voilà. On peut être passionné de foot sans forcément être passionné de l'OM. Eh oui, mais après quand tu es à Marseille, c'est naturel. Hein, on t'amène au stade. Et puis, une fois que tu as goûté une fois, et que. Ah oui, en plus, moi, j'ai cette chance d'arriver, parce que, étant donné que mon père était navigateur, etc., finalement, ça n'a pas pu se faire. Finalement, je suis arrivé à mon premier match au stade, alors ça aurait dû arriver plus tôt. Moi, j'y vais, j'ai 9 ans, en 1970. Et je tombe juste sur la saison où l'OM 70-71 reconquiert un titre de champion de France. Il n'avait plus gagné de titre de champion de France depuis 1948. Donc t'imagines cette année 70-71 comme elle est spéciale, et j'ai la chance d'arriver dans le monde de l'OM à ce moment-là. Et là, voilà, j'ai vu que je vivais dans une ville de fous, quoi. Parce que le soir du titre, j'étais là, moi j'ai vu tous les matchs de cette saison-là, surtout dans la deuxième partie de saison. Mais le soir du titre, quoi, de ce OM Strasbourg, ça ne restera jamais gravé, quoi. Les gens étaient à genoux dans les rues, faisaient des prières à tous les dieux, se jetaient dans les fontaines, dans le Vieux-Port. Il y avait une hystérie collective quand on a conquis ce titre, qui en plus se doublait du titre de soulier d'or européen pour Skoblar. Voilà. Et donc, forcément, l'impact est très fort. Et après, ben, je suis resté dans ce monde-là, et donc ça fait 50 ans. Tu vois, puisque moi je vais avoir 60 ans, donc ça fait 50 ans que je suis l'OM au quotidien. Voilà, ça fait partie de ma vie. Les conversations en famille, ça a toujours été l'OM. Dans le quartier, ça a toujours été l'OM, etc. Mais après, tu vas dans la vie, tu as un métier, tu changes un peu de monde. Moi, j'ai arrêté le football, j'avais 20 ans, le football de compétition. Je voulais passer à autre chose, je pouvais pas aller taper dans le haut du panier. J'avais joué ce qui était un peu à l'époque ce qui était le plus haut niveau junior. Et puis je me suis dit, je n'aurai plus jamais les mêmes sensations. Et puis bon, il était temps de découvrir autre chose. Et je me suis un peu éloigné et du quartier et des terrains. Et puis, bon, même si je faisais quelques matchs comme ça dans des équipes en bois, je suis parti, j'ai fait ma vie, etc. Et le lien avec l'OM, il est toujours resté par contre. Hein. Je suis parti quelques années, mais je revenais chaque fois que je pouvais pour voir les matchs. Et puis après, je suis revenu complètement. Et là, j'ai pu lâcher. Et puis, le fait de découvrir Internet, etc., la possibilité d'échanger avec les gens, parce que ça a de passion à travers mes billets et puis voilà, les conversations sur les réseaux sociaux. J'aime bien être en contact avec tous les supporters, voilà, avec qui ça se passe bien, hein, parce que des fois, tu as aussi des colos qui viennent des fois t'agresser sans aucune raison, quoi. Mais on a tous vécu ça. Mais c'est quand même rare, c'est quand même très rare. Oui, quand même. Moi, j'ai connu des milieux, dans les milieux artistiques, par exemple, tu as des fois des gens qui se pourrissent, quoi, mais carrément, et alors que c'est un tout petit monde, je trouve que par rapport aux dizaines de milliers qu'on est de passionnés qui vont régulièrement sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un très, 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 très faible pourcentage d'idiots, quoi. Oui, de toute façon, il faut faire le tri, quoi. Eh bien, je te remercie, Thierry, c'était passionnant. Merci à toi. Cet entretien. Et puis peut-être justement on pourra se reconverser sur les réseaux sociaux pour parler écoute, de, là, de tu notre tombes passion bien, commune. j'étais en congé parce que des fois je suis obligé de dire non, ça m'est arrivé Oui. parce que effectivement après j'ai pas le temps quand l'année a redémarré, mais là ça tombait très bien, tu vois. Ben, super.